Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, donc du 5 février au vendredi 12 février 2021. Alors, on a ce fameux transit dans le signe du Verseau qui, ma foi, c'est un petit peu l'embouteillage. On a Jupiter, Saturne, Vénus qui vient d'arriver, Mercure qui est rétrograde, le Soleil et bientôt, donc le 11 février, la nouvelle lune dans le signe du Verseau. Donc, un petit coup de boost. On a aussi le 17, mais c'est encore un peu tôt pour en parler au niveau des énergies, le fameux carré Saturne-Uranus, donc Saturne qui est déjà dans le signe du Verseau, Uranus qui est le maître des Verseaux et qui est pas forcément très content, qui est la fiesta à la maison. On a déjà parlé de ces phénomènes naturels la dernière fois, donc Uranus dans le signe du Taureau avec Mars qui s'est manifesté cette semaine. Donc voilà, il y a des petits coups de boost au niveau météorologique. Quand je dis coup de boost, ça va être des orages, des crues, des inondations, des vents très forts. D'ailleurs, j'espère que chez vous ça va parce que il y a visiblement des régions de France qui ont été plus touchées que d'autres. Donc voilà, on entre dans une nouvelle époque, un début 2021 qui a démarré sur les chapeaux de roue. Le Verseau, le révolutionnaire, forcément on rêve d'une nouvelle évolution. Alors à quoi on aspire? Forcément, les cartes nous indiquent certaines choses. On a le hors-la-loi ici que j'associe au signe du Verseau, the outlaw, c'est-à-dire sortir du cadre. Quel cadre on nous impose? On a ces deux énergies très intéressantes. On parle de terre intérieure. On vous dit, tu vas survivre à ça, de nouvelles solutions et de nouveaux démarrages, de nouveaux commencements. Et puis, forge, ne suis pas. Pavez un nouveau chemin et soyez le leader de ce que vous souhaitez avoir. Donc forcément, vers quoi on se dirige? Qu'est-ce qu'on veut? On a cette interrogation aussi avec la loi de transmutation. La carte de la transmutation est sortie. Donc switcher d'une énergie à une autre en se concentrant vraiment sur ce qu'on veut. Donc là, on nous invite vraiment à être le, comment dire, le forgeron de ce qu'on veut comme nouveau monde, de ce qu'on veut révolutionner, de ce qu'on veut obtenir de cette vie, de cette nouvelle époque. Et puis l'âge de lumière, on vous dit que vous avez été entraîné à cela depuis des vies antérieures, depuis plusieurs vies. On a donc en énergie cultiver la compassion. Alors ici, on vous dit... Plus vous avancerez en conscience, plus vous serez capable d'accepter autrui, l'esprit ouvert, sans jugement et avec indulgence. La compassion nous fait gagner en générosité, nous permettant d'être plus utiles pour ceux qui ont besoin de nous et nous aidant à voir que nous sommes nous aussi aidés et recevons énormément en retour. Cette carte vous invite également à développer cette bienveillance et cette compréhension pour vous-même quand vous en avez besoin. Alors... la nouvelle lune en Verseau, Verseau le révolutionnaire, on vous dit de vous attendre à des changements puissants. Donc on va traverser 3 cycles lunaires différents pour cette semaine. On a déjà le 3e quart de lune où on vous dit que des ajustements sont requis. On vous demande qu'avez-vous besoin de relâcher pour le dernier croissant de lune. C'est là qu'on va remercier l'univers pour sa guidance et son aide. Et puis, attendez-vous à des changements puissants. Donc, avec la nouvelle lune dans le signe du Verseau, où on vous dit, d'ailleurs, d'amener de l'amour dans la situation. Voilà, je vous remontre la carte que vous verrez de toute façon sur vos signes, que je n'ai pas encore fini de tourner. Vous aurez les derniers signes, donc Sagittaire, Lion et Vierge. Voilà, les 3 signes qu'il me reste à tourner seront tournés demain, faute de temps. Alors, paver un nouveau chemin, un chemin qui va refléter forcément ce qu'on veut. Il y a peut-être encore justement des ajustements à faire parce que on a le reflet, mais on a aussi le signe du Gémeaux. Donc découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Le Gémeaux qui forcément va chercher les informations avec son libre arbitre et la curiosité pour expérimenter la meilleure des solutions, c'est-à-dire qu'il y a une forme de stratégie. C'est un signe d'air qui va parler de stratégie, qui va parler aussi de synthèse. Donc lui, le signe du Gémeaux va
apprendre, va expérimenter, va chercher de nouvelles voies et puis toujours mettre en exergue tout ce qu'il y a à savoir pour prendre la meilleure des décisions. Donc ici, peut-être encore un peu d'hésitation parce que le Gémeaux est souvent assimilé à celui qui hésite. Voilà, on va pas faire de clichés sur les signes, vous savez que j'aime pas ça. Néanmoins, voilà, on a cette notion de encore chercher la meilleure voie, la meilleure solution. J'avais parlé d'ailleurs d'un sas entre l'ancien et le futur, donc peut-être qu'on est encore au milieu de tout ça et qu'on cherche la meilleure des solutions. Donc le conseil ici qui est donné par les cartes pour que ça vous ressemble, pour que ce que vous attirez à vous soit le reflet de ce que vous méritez, de ce que vous voulez vraiment, c'est de découvrir, d'apprendre, d'expérimenter, d'échanger et communiquer. Alors, le hors-la-loi, sortir des sentiers battus par rapport à Chiron, on a donc une blessure qui peut devenir un outil de guérison. On parle de guérisseur blessé. Ici, voilà, on a besoin aussi de sortir d'une forme de carcan qui est imposé à nous. Je pense que beaucoup de gens en ont marre de porter les masques. Voilà, il y a des rébellions qui sont en train d'éclater. Je ne sais pas si vous avez vu dans le reste du globe. On a le Liban, les Pays-Bas. Voilà, j'ai pas vu s'il y avait d'autres nouveaux pays, mais effectivement, les gens commencent à vouloir sortir de cette blessure 2020. Alors, est-ce que c'est vraiment une blessure? J'ouvre la question. Certains l'ont vécu comme tel parce qu'il y a eu de tels chambardements, chamboulements que forcément ça fait pas plaisir à vivre. Néanmoins, la réflexion est posée sur est-ce que c'est pas pour ouvrir quelque chose de nouveau. J'avais parlé lors de mes vœux 2021 de cette maison Dieu, de la tour, l'effondrement d'une structure pour pouvoir restructurer, justement, rebâtir sur de meilleures bases avec les fondations solides qui sont restées. Maintenant, qu'est-ce qui nous ressemble, qu'est-ce qu'on veut construire, voilà, qu'est-ce qu'on va transmuter justement comme énergie, qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va jeter. Donc le hors-la-loi, une invitation justement à sortir des sentiers battus. Par rapport à 2020, je fais on va dire pas la comparaison, mais voilà, 2020 a été une année on va dire, de restructuration. Et maintenant, 2021, c'est une invitation à réfléchir pour voir vraiment ce qu'on veut mettre en place. La sexualité sacrée qui sort encore, j'ai l'impression que c'était sorti il n'y a pas longtemps, avec la polarité masculine. D'ailleurs, on a Gémeaux et Lion, deux signes masculins, Gémeaux, signe d'air, Lion, signe de feu, qui font partie de la polarité yang. Extériorisation, action, donner, émettre, réalité, raison. Ici, la sexualité sacrée, moi je vais l'associer vraiment au corps, aux besoins. Voilà, on a le signe du taureau, on a le signe du lion aussi, celui qui veut briller, celui qui met en lumière tout ce qu'il y a au niveau de, comment dire, de la personnalité, puisque c'est régi par le soleil. Donc suivre son cœur, une invitation à extérioriser certaines choses, à faire sortir aussi de son corps certaines choses. On a Uranus en taureau, donc Uranus, le maître des Verseaux, qui se trouve dans le signe du taureau. J'avais parlé de cette invitation à consommer différemment. Consommer, c'est-à-dire est-ce qu'on va acheter local ou est-ce qu'on va acheter dans d'autres sphères, est-ce que ça va être boycotter certaines choses, parce que le Verseau, c'est le révolutionnaire, c'est aussi le rebelle. Donc il y a peut-être des choses qui émergent chez vous, des différences qui sont en train de se manifester. Voilà, je vais faire différemment, je vais sortir de ma zone de confort, je vais émettre, je vais me bouger, je vais me mettre en action, parce que on a aussi cette sexualité sacrée, c'est-à-dire que là, on veut quelque chose qui nous ressemble réellement. Donc avec 2020 qui a mis en lumière tout ce qu'il y avait à changer dans nos vies, maintenant on veut que 2021 nous ressemble. 2020 n'est pas terminé, bien sûr, les énergies continuent et on va se servir de cet enseignement pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Et justement, on vous dit d'être curieux avec le signe du lion, donc soyez curieux et suivez votre cœur, exprimez-vous, créez, rayonnez. Donc là, on a une réelle invitation à réfléchir, à transmuter les énergies. Donc en se concentrant vraiment, c'est une des lois de l'univers, la transmutation. En se concentrant sur ce qu'on veut, on va pouvoir transformer le négatif en positif. Des fois, il ne faut pas créer, il faut juste transformer. Et là, on vous dit, suivez votre cœur pour commencer à créer un monde qu'on a envie de laisser aussi à ses enfants, un monde qui nous ressemble. Alors,
qui nous ressemble forcément, il va falloir changer nous-mêmes pour pouvoir changer ce monde et se connecter au cœur. Donc il y a une vraie invitation à suivre ses désirs, ses envies, mais c'est surtout quelque chose, on n'a pas de concret avec par exemple le signe de la Vierge ou du Capricorne ou du Taureau. On a quand même Mars qui se trouve dans le signe du Taureau, donc vraiment une action, concrétisation, ambition, indépendance, courage et passion. On a l'amant, l'amoureux, c'est-à-dire se connecter au cœur et suivre ses envies. Voilà, donc on a ouvert aussi avec les signes cette notion, enfin de ce que j'ai pu tourner et constater en faisant une petite synthèse de tout ce qui est ressorti. Il y a quand même un point commun, c'est-à-dire voilà, je regarde vers le futur et je vais tisser la toile de mon futur telle que je veux que ça me ressemble, avec les couleurs que je veux de ce nouveau monde. Le signe du poisson avec la transmutation, on vous dit de vous connecter à votre intuition, à l'art et à l'imaginaire. Alors le poisson n'est pas sorti pour rien, puisque justement on a toute cette polarité d'action avec le yang, avec le lion et Mars. C'est-à-dire, voilà, on a la sexualité sacrée, on a la connexion au cœur. On vous invite justement à suivre vos envies, à suivre votre... comment dire, votre yin, justement, pour passer au yang, à tout ce que vous avez dans le cœur, tout ce que vous avez comme intuition, et on n'est pas dans la réflexion, on est plutôt, on va se servir du Gémeaux et de la curiosité pour aller chercher, pour découvrir, pour expérimenter, pour jouer, en fait, et c'est ce qu'on vous dit. Avec le Gémeaux et le Lion, on a aussi cette notion de soleil, le soleil qui est de briller, qui est de faire ressembler sa vie à une réussite, justement, puisque le soleil est symbolisé dans le tarot de Marseille par la réussite, enfin la réussite en tout cas, est symbolisée par le soleil. On peut l'assimiler au Gémeaux ou au Lion, donc je trouve ça extrêmement intéressant ce qui est sorti. Voilà pour l'introduction. On va aller voir maintenant ce que nous dit le tarot de Marseille pour les énergies de la semaine, ce que ça va ouvrir, ce qu'on va apprendre, ce qu'on va voir. Alors, lequel je vais prendre cette semaine? Allez, je vais prendre celui-ci. Donc, les énergies du 5 février au 12 février, s'il vous plaît. Donnez-moi des messages. On a l'impératrice et le 9 de denier. Ok, très intéressant. 6 de bâton. Il y a une réussite dans vos projets, dans ce que vous émettez comme projet. On vous dit de faire preuve d'un petit peu de patience. Ça arrive à maturation. C'est quasiment là. Vous pouvez le toucher. Néanmoins, peut-être que vous attendez le bon déclic, le bon moment pour passer à l'action. Avec le 6 de bâton, on vous parle d'une récompense, d'une promotion, pourquoi pas, si c'est au niveau du professionnel, une récompense de l'univers si c'est un travail personnel de développement que vous avez initié, de confiance en vous, peut-être quelque chose qui émerge aussi, un projet, une idée qui émerge. Alors là, on a trop de cartes. Il y a une forme de rapidité quand même. On a la reine de bâton, le valet de coupe, le cavalier de bâton, pardon, le 8 de bâton. Donc beaucoup d'actions, c'est confirmé. Comme il y en a trop, je les remets dans le paquet. Allez, voilà, le battleur et le pape en aide. Donc là, on a vraiment un nouveau cycle avec une bénédiction, une ouverture, une validation de l'univers ou bien une spiritualité qui est en train de s'élever. Et on ouvre un nouveau cycle avec une spiritualité plus grande. Ça peut parler, si vous avez un projet, d'un mentor qui viendra vous aider à impulser, à initier ce nouveau départ. Parce que le magicien, c'est quand même le battleur, voilà, la carte du nouveau commencement, d'un nouveau cycle dans votre vie. Donc là, on a deux énergies très intéressantes. Je vais peut-être coupler les cartes pour avoir plus de précision. Allez, à court terme, s'il vous plaît, pour le 5 au 12 février. Alors là, on a trop de cartes. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? On a la lune. Allez, à court terme, s'il vous plaît. C'est peut-être pas encore bien défini, justement. On va voir. Voilà, l'as de coupe. Nouvelle manière de ressentir les choses, nouvelles émotions, quelque chose de plus pur aussi, j'ai l'impression. Hein. Avec l'as de bâton, donc deux as. Ouh, plutôt pas mal là. À long terme, s'il vous plaît, on a la roue de fortune et on a
le 3 de bâton, donc le succès à l'horizon une fois que vous allez vous mettre en action. Ça bouge, hein, ça bouge vraiment. Il y a beaucoup de bâtons quand même qui traînent, qu'on voit. Hein. Et puis là, on a le monde. Donc le monde qui parle de réussite. La roue de fortune, on vous dit que ça bouge, c'est en train de bouger. Même si vous ne le voyez pas, parce que c'est peut-être encore en maturation, on vous dit que quand vous allez passer à l'action, c'est pour être dans le succès. Donc là, c'est vraiment très encourageant. As de coupe, as de bâton. Cavalier de bâton, reine de bâton tout à l'heure avec le 8 de bâton. Et là, on a quoi? Le valet de bâton. On vous dit d'être espiègle, d'être... Oui, on a cette nouvelle énergie hein, qui ressort. On a l'énergie Bélier, Lion, Sagittaire ici, en synthèse. Alors, je vais recouper les cartes. Enfin, je vais les recouper, je vais les réinterroger. Je vais garder le dos de deck ici. Alors, l'impératrice et le 9 de denier. Quel est le message, s'il vous plaît? Donnez-moi des précisions. Voilà, 8 de bâton qui voulait vraiment sortir et le 3 d'épée. Donc ici, une réelle volonté. Voilà, une réelle volonté. On a le cavalier d'épée derrière, c'est parfait. C'est ça, c'est-à-dire une forme de fougue, de colère même. C'est-à-dire, je veux, il n'y a aucune concession possible, je veux nettoyer certaines choses. On avait Chiron tout à l'heure, le guérisseur blessé, c'est-à-dire, voilà, on veut se remettre de quelque chose qui nous a laissé à terre. Là, on parle d'une blessure qui n'est peut-être pas encore totalement cicatrisée. Néanmoins, l'objectif est vraiment tourné vers la cicatrisation de cette blessure. Donc, c'est peut-être pour ça que dans vos projets ou dans votre manière de vivre les choses, avec l'impératrice qui parle de projet, qui parle de création, de transformation, c'est peut-être pas encore totalement abouti puisqu'on a le 9 de denier. Le 9 de denier qui va parler de faire preuve de patience. Vous êtes quasiment au bout. À la réalisation de vos efforts, vous y êtes. Là, vous êtes il reste un ongle hein, à peine pour mettre ça en place. Néanmoins, voilà, votre objectif, votre volonté est vraiment tournée vers la guérison de certaines blessures, peut-être se remettre de quelque chose qui n'avait pas bien marché pour le réinitier d'une nouvelle manière, parce que vous comprenez aussi derrière que c'était peut-être par manque de confiance que ça a pu échouer. Là, on a une forme, j'allais dire sauvagerie, c'est pas vrai, c'est pas une sauvagerie. Le cavalier d'épée, c'est la volonté, le courage, la combativité. Voilà, il y a cette... oui, vous allez passer à l'action puisque le cavalier d'épée est souvent associé à une prise de décision qui va être... voilà, la prise de décision, c'est la reine d'épée qui est sans concession. Donc là, vous allez au front. Moi, j'ai l'impression, d'ailleurs... Le cavalier d'épée, petite digression, cours de tarot vite fait, voilà, il est tourné vers le passé, à gauche c'est le passé dans le tarot, et justement c'est je veux couper tout ce qui a coupé, tout ce qui m'entrave, je prends la décision d'aller au front, d'aller à la guerre, voilà, on est un peu dans cette... dans cette mentalité, voilà, je veux couper à tout ce qui m'entravait dans le passé pour pouvoir modifier mon futur, pour pouvoir faire que mon futur me ressemble. Le battleur, le pape, s'il vous plaît. Eh bien, on a l'empereur. Voilà, concrétisation des projets. Ici, ce qu'on nettoie, c'est justement la peur de l'abandon, la peur de manquer. Voilà, on a mis en lumière en 2020 des blessures de l'âme. On en a tous, hein, des blessures de l'âme. Donc ici, voilà, on concrétise, on stabilise. On est en train, justement, de récolter peut-être le fruit de ses efforts, hein, parce qu'avec le 9 de denier, on peut parler de fruits, on peut parler de récolte. Ici, avec l'empereur, c'est une réelle installation dans son pouvoir, dans ce qu'on est finalement, dans ce qu'on a envie d'être, c'est-à-dire plus sûr de soi. On a l'impératrice et l'empereur, hein, le couple divin. Donc là, ça peut être aussi au niveau sentimental. On va voir après ce que ça nous dit. L'as de coupe, s'il vous plaît. Nouvel amour, nouvelle manière de ressentir les choses. 3 de bâton, 3 de bâton. La carte est confirmée. Ici, on passe à l'action. On a envisagé comment on voulait réussir les choses. Et ici, voilà, on a peut-être eu la conclusion que dans notre manière de ressentir les choses, on avait un rapport à soi qui était différent. Et maintenant, on veut quelque chose qui nous ressemble plus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce tirage. Néanmoins, l'idée reste très présente. Pourquoi? Parce que l'as de coupe, c'est aussi la fraîcheur, une nouvelle manière de ressentir les choses, donc une nouvelle manière de faire les choses. Je vous parle encore de ce bouquin que je trouve absolument
magnifique, les messages cachés de l'eau de Masaru Emoto, donc voilà, qui montre son rapport à soi aussi, parce que en lisant on se rend compte que c'est pas que la cristallisation de l'eau exposée à certains mots. Par exemple, voilà, un échantillon d'eau qui a été laissé de côté ne va pas cristalliser de la même manière qu'un échantillon qui a été exposé au mot « tu es belle » une ou deux fois ou plusieurs fois. Regardez, voilà, on voit quand même une certaine et une sacrée différence. Donc, la manière de ressentir les choses est aussi très différente, et c'est en ça que vous ouvrez une nouvelle manière de faire, d'être. Voilà, tu es gentil, tu es idiote, espèce d'idiote. Donc par exemple, quand on se parle, ne serait-ce qu'à soi-même, quand on se dit « oh là là, je suis trop bête de ne pas avoir fait ça », c'est malsain, dans le sens où l'eau, ne serait-ce que l'eau, réagit d'une manière qui est très claire, hein, sans équivoque. Par exemple, quand on a une injonction « fais-le », voilà, ça cristallise de la même manière que l'eau qui a été exposée au mot Satan. Donc autant bien se parler, autant bien parler aux autres. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de compassion. D'ailleurs, on a la carte numéro 11. 11, c'est le signe du Verseau, avec le Verseau qui ouvre sur plus de compassion envers sa fraternité, la communauté. Voilà, amener de l'amour dans la situation. Donc, ce qui peut expliquer l'As de coupe, justement. La roue de fortune et le 3 de bâton. Hop. Alors, on a la reine de coupe, justement, plus de compassion, plus d'écoute, plus de bienveillance, peut-être aussi des choses qui s'ouvrent. On a parlé du pape, là on a la reine de coupe, plus de spiritualité, plus une ouverture vers des choses qui ne sont pas forcément visibles. On avait le signe du poisson, justement, qui parle du monde spirituel, de la médiumnité. Là, il y a peut-être quelque chose aussi qui s'ouvre pour vous. Donc, à voir, vous transposez bien sûr à votre situation. Et puis le valet de bâton, pardon, le 2 de denier. Ça y est, on a enfin l'ancrage et le 2 de bâton. Donc là, une hésitation sur la marche à suivre, et on vous dit, si c'est comme ça, soyez dans le feu énergétique, c'est-à-dire je fais et je me pose pas de questions. Le valet de bâton, c'est un petit peu la carte de l'adolescent, celui qui a une motivation sans faille, qui fait, qui bouge, qui tente, qui expérimente. C'est un petit peu le jeune... voilà, le jeune premier qui va tout tester, qui va tout expérimenter. Avec le 2 de denier, on vous dit, on vous conseille en tout cas de rester dans l'instant présent, parce que s'il y a un choix à faire, peut-être que les deux options sont autant valables l'une que l'autre. Donc on vous dit de rester ancré dans le présent pour justement trouver comment dire, un équilibre, au lieu de jongler avec les énergies et d'être un peu pirouette cacahuète ou girouette, ne pas savoir comment se positionner, c'est tout simplement rester dans l'instant présent. On a des énergies très jeunes entre le 2 de denier et le valet de bâton. Ici, on vous dit, voilà, aimez ce que vous faites dans l'instant présent, c'est-à-dire, voilà, vous concentrez vraiment de manière pragmatique et concrète sur ce que vous êtes en train de faire pour justement sortir de cette dualité ou de cette hésitation, si hésitation il y a, sur la marche à suivre dans votre vie. Alors, on va aller voir les énergies sentimentales maintenant. Alors, je vais quand même ouvrir avec le jeu de Stéphanie Abellan sur l'oracle des Médéors. Alors là, on a la météore associée à une blessure ou bien une situation. Alors, pour cette semaine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Lien des vies antérieures, ça peut expliquer justement cette carte, l'âge de lumière, que vous avez été entraîné à ceci depuis des vies, plusieurs vies justement. Alors, ce qui bloquerait, c'est un peu tôt là pour que ça tombe, ce qui bloquerait, libération d'un blocage, difficulté du coup à libérer un blocage. On a des disputes, ça peut être Mercure rétrograde, ça peut être les énergies du moment tout simplement. On vient de passer la pleine lune dans le signe du lion, donc peut-être des choses qui ont été un petit peu secouantes. Alors, dans les forces divines, on a la tristesse et le combat, donc peut-être combattre la tristesse et le résultat. Il y avait une autre carte qui était tombée. Changement imminent. Ouais, je vais la remettre dans le paquet, elle n'est pas tombée. Et dans le résultat, s'il vous plaît,
croisée des chemins. C'est pour ça, on est encore à une croisée des chemins. Hein. Il y a des choses à libérer, peut-être qu'on bloque parce que justement, on n'envisage pas encore très bien son futur, donc on a du mal à libérer le passé. Alors, on recommence, on refait une passe sur les cartes. Réussite. Donc ici, voilà, on va libérer un blocage qui date peut-être des vies antérieures, justement. Période de stagnation. C'est parce que justement, on est à la croisée des chemins et qu'on est encore dans le sas d'entrée. C'est-à-dire, on n'est pas totalement sorti du passé, on n'est pas totalement dans le futur. Donc ici, prenez le temps de bien envisager ce que vous avez à nettoyer, ce que vous avez à guérir. Au niveau du sentimental, ça va surtout parler de libérer des liens de vie antérieure. Donc, je vous remettrai le lien d'Isabelle Rabi qui est justement spécialisée là-dessus. Et si vous venez la consulter de ma part, c'est-à-dire en voyant cette vidéo ou en consultation privée, elle vous fait une ristourne très intéressante. Donc, sentez-vous libre hein, justement d'aller explorer. Sur mon blog, justement, dans les thérapeutes que j'ai testés, j'ai mis le lien de son site web. Et une fois que vous avez déterminé quelle guidance il vous ferait, quels soins il vous faut avec Isabelle, vous pouvez la contacter par WhatsApp ou par SMS. Je vous ai laissé son numéro de téléphone. Alors, la tristesse et le combat. Bonheur total. Justement, c'est aller vers le bonheur total en nettoyant peut-être des vagues à l'âme, des coups de blues qui reviennent de temps en temps. C'est peut-être des choses qui sont liées à des vies antérieures. Donc, vous allez déterminer justement ce qu'il vous faut combattre, comment vous allez le combattre aussi, c'est-à-dire avec quels outils, par quels moyens. Là, on a protection et réalisation, c'est-à-dire que le divin, l'univers est en train justement de vous pousser à l'action pour vous réaliser et vous avez une protection sur vous. Donc, il va falloir prendre les armes. On a Mars, on avait tout à l'heure le lion, on avait l'énergie du yang, donc toute cette polarité de virilité, de défense, de pouvoir, d'action, de force brute. Voilà, tout ça, c'est pour obtenir le bonheur total. L'univers est en train d'y veiller. On a cultivé la compassion, on vous dit de forger, de ne pas suivre. Voilà, quand on suit, c'est qu'on est un poisson mort, hein, quand on suit le courant. Donc il faut être aussi à contre-courant de certaines choses. Et ça induit parfois des luttes, voilà, parce qu'on ne sait pas très bien quel est le but de tout ça, ou bien on a peur de se planter, voilà, est-ce que c'est mon imagination, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que je veux obtenir? Il faut y aller, parce que le futur, il se dessine en forgeant, dans le présent, pas en envisageant et en regardant si ça va arriver ou pas. Donc c'est pour ça qu'on vous pousse à l'action. Et la croisée des chemins, l'être aimé, voilà, donc ce que vous allez avoir à la clé, c'est quand même un amour sincère et grosse avancée karmique. Donc voilà, Isabelle peut vraiment vous aider si vous avez du mal à déterminer parce qu'elle fait un protocole de soins dans la même séance et vous allez libérer des choses, hein, parce que forcément, l'univers, avec l'univers, c'est 50-50. Vous faites la part du job, il vous récompense. Donc donner, recevoir. Ici, on vous invite vraiment à l'action, hein, c'est fort plus que jamais. J'ai l'impression à la rébellion, c'est un petit peu à se réveiller et puis révolutionner un petit peu, révolutionner complètement sa vie. Je vais pas prendre des pincettes cette fois-ci. Voilà. Pour la Médéor, si toutefois ça vous intéresse, vous avez sous la vidéo les liens, bien sûr, de ce dont je parle. Donc sur le site de Stéphanie, vous avez les soins énergétiques. Là, on parle de réharmonisation générale, justement, avec le chakra sacré, donc la sexualité sacrée. Ici, c'est pour se sentir en paix intérieure. Donc il y a des choses qu'on a envie de quitter, on ne sait pas très bien quoi. Si c'est ça, ça peut être dans les vies antérieures. Alors je dis pas que ce sera le cas pour tout le monde, hein. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, merci. Donc réharmonisation générale, vous avez aussi... Hop, le grand voyage, libération des 7 chakras et réharmonisation générale. Donc voilà, en utilisant le pouvoir de l'intention, de la visualisation et de la lecture méditative. Donc ça va vous aider justement à nettoyer les chakras. Vous avez aussi des méditations qui vont vous y aider. Donc tout ça, vous le retrouvez sur mon blog mangofaidutarot.com, section blog. Et je vous ai mis des vidéos, des méditations, des musiques à taux vibratoire, voilà, les livres de développement personnel qui vont vous aider.
Allez, on va aller voir un petit peu les messages sur le plan sentimental. Alors, je vais prendre... Je vais pas faire d'extension, j'aurai pas le temps, donc je vais essayer de compléter au maximum en prenant un petit peu plus d'oracle. Allez, quelques énergies s'il vous plaît. Non, là on en a trop. Alors on vous parle de sororité justement, on peut attribuer ça au signe du Verseau. On a le guide, donc vous avez aussi une forme, on a une forme d'éveil collectif, hein, c'est-à-dire que l'ère du Verseau va amener le collectif, va amener un réveil spirituel. Là, on vous dit que vous êtes guidé vers des liens d'âme aussi, hein, c'était sorti la dernière fois, donc des familles d'âme. Donc, écoutez un petit peu aussi les personnes. Vous allez, quand vous sentez que votre cœur vibre très fort, c'est que vous avez probablement rencontré une âme sœur. Alors, l'âme sœur, je le répète, c'est pas forcément la personne avec qui on va finir sa vie, d'accord? On m'a posé la question, j'ai pas de vidéo YouTube sur lesquelles je me réfère pour vous dire ça, c'est tout simplement que une âme sœur peut être dans votre famille, hein, concrète, biologique, mais ça peut être aussi un ami, votre gardienne d'immeuble, un chat dans la rue, une vieille dame au supermarché, voilà, qui va vous aider à faire évoluer votre âme, ok? L'être aimé, la personne avec qui on veut finir sa vie, n'est pas forcément une âme sœur. On peut la rencontrer une fois qu'on a cheminé, une fois qu'on est bien, une fois que le timing divin a déterminé que c'était le bon moment, eh bien on va rencontrer cette personne, d'accord? Donc, je reprécise. Alors, sororité, guide, une dernière énergie, s'il vous plaît. Les souhaits, faites des vœux. On vous dit que, voilà, il y a une période où on exacerbe vos potentiels, vos pouvoirs. Ici, faites des vœux. Alors, pour la nouvelle lune, par exemple, si vous êtes dans des liens de vie antérieure, vous avez envie de nettoyer tout ça, le vœu à faire pour, l'intention à poser pour la nouvelle lune le 11 février, ça va être justement de montrer la voie, d'accueillir les messages, d'avoir des indications sur ce que vous devez nettoyer. Donc, avant de poser l'intention de récolter par exemple un nouvel amour, une relation sur le long terme, vous allez déjà vous concentrer sur vous-même en disant qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour nettoyer des liens toxiques ou des résidus. Donc vous allez tout simplement poser l'intention, voilà, mettez-moi en lumière les liens de vie antérieure que j'ai besoin de nettoyer. Ça va être beaucoup plus concret, beaucoup plus pertinent que de tout de suite vouloir l'amour, parce que l'univers va bloquer en disant mais là, s'il y a des liens de vie antérieure à nettoyer, tu ne seras pas prêt, pas prête. Voilà, donc c'est le conseil que je vous donne pour justement utiliser tous vos potentiels et mettre toutes vos chances de votre côté pour que votre vie sentimentale vous ressemble et soit la plus heureuse et épanouissante possible. Donc voilà, alors on a ça en énergie. Je vais prendre 3 autres petites cartes, s'il vous plaît, pour compléter, pour ouvrir sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale, s'il vous plaît, pour le 5, du 5 au 12. On a le sage, justement, hein, quelque chose qui est en train de s'ouvrir sur des potentialités. On a la balance, le signe de la balance, donc, le signe de la balance, pardon, le symbole de la balance. C'est pas forcément toutes les balances qui seront dans cette énergie-là, mais le sage, ça va être, alors que je retrouve le message de la carte, on parle d'initiation, de connaissance, de mentor. On peut assimiler ça justement à la carte du pape tout à l'heure. On vous dit qu'il y a de la loyauté dans la relation et si vous êtes célibataire, alors il peut y avoir une différence d'âge, vous transposez tout simplement, voilà, vous souhaitez, si vous êtes célibataire, vous posez l'intention, je veux rencontrer quelqu'un qui soit mature et qui soit loyal aussi dans la relation, d'accord? Ça peut être une indication de ce que vous voulez poser et ce que vous allez chercher justement à obtenir. Quelqu'un de plus comment dire, équilibré aussi, une relation équilibrée avec la balance. On parle d'équilibre, on parle de sérénité, on parle aussi de jugement. La balance, elle va ouvrir un nouveau jugement, elle va ouvrir, quand on a la balance et le sage, ça peut parler justement de trouver un équilibre. Oui, c'est ça, c'est de rêver. Hein, on a les rêves, la carte du rêve. Voilà, donc envisagez, souhaitez ce que vous voulez obtenir, voilà, en posant les bonnes intentions. Hein, c'est le message de ce tirage. Alors,
pour continuer. Non, on a trop de cartes ici. Décidément, ça veut parler, hein. Là, on a la force, l'expansion, le labyrinthe. Donc, peut-être trouver l'énergie nécessaire de sortir d'une, comment dire, d'un flou total. Voilà, le labyrinthe, ça va représenter tout ce qui est élucubration mentale. Voilà, je suis perdue entre deux mondes, je ne sais pas où je veux aller. Ici, on vous dit que vous avez la force nécessaire pour sortir de ce labyrinthe en justement posant des intentions. Vous allez avoir 2 fois plus de force. Là, on peut parler d'objectifs et justement quelque chose qui va arriver très vite et qui va être décuplé. Néanmoins, je ne les garde pas. On va quand même... Voilà, je me fais attaquer. On a le miroir et la lettre, donc des communications. Avec la panacée. Ouh, ça hurle bien quand même, hein, ici. Alors, avec le miroir, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale? On vous parle de séduction. Ça peut être aussi, voilà, ce que vous voulez obtenir. Vous allez prendre le temps de regarder en face ce que vous souhaitez obtenir pour pouvoir justement avoir eh bien, des nouvelles positives par rapport à vos souhaits, c'est-à-dire un retour. Avec la lettre, j'y vois quand même une réponse de l'univers, pas forcément de communication d'une personne en particulier. La panacée, c'est vraiment... on a cette notion de guérison, on a cette voilà, une relation qui envisageait le meilleur, c'est-à-dire notre relation est assez forte, j'ai cet objectif très bien défini d'obtenir ce que je veux, et ce que je veux c'est voilà, la relation qui soit capable de surmonter le temps, qui soit capable de surmonter des mercures rétrogrades ou bien des disputes, hein, n'est-ce pas? On a un lien très fort ici, hein. Je parlais du lien divin tout à l'heure, ça commence à se dessiner. Alors, on va maintenant interroger l'évolution pour cette semaine sur le plan sentimental. On va prendre ici l'oracle fétiche, l'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir, montre-moi les énergies sentimentales pour la semaine du 5 au 12 février, s'il te plaît. Instabilité. Oui, c'est encore un petit peu... voilà, il faut se positionner pour pouvoir justement... créer le futur qu'on veut. On parle de loi d'attraction et de visualisation. On a le changement, voilà, très bien. Après une période de retard. Alors, on a là, trop de cartes, j'en veux que 3 s'il vous plaît. Et on a le retour. Alors, revenir sur des choses qui se sont produites. Revenir peut-être sur des accusations du passé. Revenir sur ce qui vous rend instable pour pouvoir changer. On va demander des précisions. Désert. Ok, la foudre, foudroyer tout ce qui ne donne rien. Donc c'est pour ça qu'on doit se poser les bonnes questions pour faire avancer le couple. On vous parle de sensibilité, de changement. Quelque chose de plus équilibré, hein. Là, c'est confirmé entre la balance et l'équité. On a cette, voilà, cette énergie de partage, de communication, de fluidité, de collaboration, d'association. Voilà, donc envisagez, si vous êtes déjà en couple, eh bien envisagez ça pour votre couple. Et si vous êtes célibataire, envisagez ça pour votre futur couple. Et le retour... on a la réussite, donc vous allez réussir à revenir sur certaines choses. Vous allez faire un choix aussi. Alors, il peut y avoir des retours de personnes dans votre vie. Maintenant, alors, reste à savoir, voilà, on a le libre arbitre hein, des personnes. À chaque fois, je lis des commentaires, mais moi, je veux pas qu'ils reviennent. Si la personne a envie de revenir, pardon, ça ne l'empêchera pas. Que vous le vouliez ou non, ça ne l'empêchera pas de revenir, ok? Ici, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle G. Alors, je vais mettre ça comme ça. On a les symboles sexuels, décidément. Alors, ça peut être Vénus en Verseau, voilà, hein, ça ouvre à des perspectives intéressantes, forcément. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a le signe de la balance qui est sorti 2 fois, qui est régi par le... D'ailleurs, mea culpa, il me semble m'être trompée pour la vidéo des balances. J'ai dit une de vos planètes. Non, Vénus est votre planète qui régit votre signe. Je ne crois pas que vous en ayez d'autres. Peut-être Vesta, je ne sais plus, mais Vesta n'est pas une planète. C'est autre chose.
Alors, le retour et la réussite. Oui, il y a quand même un changement au niveau des valeurs. Vous allez récolter aussi certaines choses. Donc, écoutez votre intuition. Il y a une énergie d'expansion, hein, c'est-à-dire qu'en libérant un petit peu sa sexualité sacrée, on peut parler de Kundalini, eh bien, on va obtenir beaucoup plus de choses, puisque forcément, on est en train de développer certaines choses. Ça peut être des dons, ça peut être voilà, une énergie qu'on libère, où on se rend impératrice ou empereur. Donc voilà, il y a quand même des choses qui sortent, qui sont assez intéressantes. Alors, pour... voilà, une évolution. Un changement, une évolution sur l'hiver. Alors, faire le choix aussi de revenir sur certaines choses qui ont pu être dites. Alors, vu qu'on a la place, eh ben, on va en profiter. Voilà, c'est l'avantage de la caméra grand angle. Et puis, on va demander... Alors, pas de dialogue ici. Silence, isolement, ça peut être la carte de l'hiver, justement. Est-ce que il y a un retour à la discussion après une période instable? Pour l'instant, je dirais que c'est mi-figue, mi-raisin, là, avec la première colonne. On vous dit oui. Voici la réponse à votre question. Mais envisagez le meilleur, hein. Ne bloquez pas sur une situation, même si elle vous paraît quand même un petit peu complexe. On vous dit de ne pas voilà, focaliser dessus. Là, on a karma, relation et lien karmique, donc vie antérieure. Il y a un karma à libérer et on vous parle de réflexion, de recul. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous invite à l'isolement, à la solitude ou au silence. C'est pour pouvoir justement avoir les bons messages. Faites appel à vos guides. Hein. Sentez-vous libre de demander carrément à avoir des réponses concrètes. Voilà, et vous aurez des choses moins subtiles que d'habitude. Ok? On a... Oh, bah décidément, voilà. Quelqu'un, alors soit revenir sur un passé, parce qu'on a quand même les flashbacks sur ce qui s'est passé, peut-être qu'on constate que voilà, il y a eu des masques qui ont été portés dans une relation passée. Ça peut être le retour d'un ex-partenaire maintenant, libre à vous d'accueillir ou pas, enfin voilà, soyez ouverts à ce que cette personne va vous dire si elle revient. Vous écoutez ensuite ce que vous ressentez pour prendre une décision, voilà, peut-être revenir sur des accusations pour nettoyer justement un passé. On vous parle de magie et d'amour envoûtant. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ouais, je vais ramasser tout ça. Il y a quand même le retour qui est sorti plusieurs fois. Donc, on va demander hein, s'il y a des retours. Alors, retour sur quoi surtout? Ou retour de quoi? Alors, on va prendre celui-ci. Donc, pour les personnes qui regardent cette vidéo du 5 au 12 février, de quoi on parle, s'il vous plaît, sur la vie sentimentale? On vous parle de concrétisation des projets. On vous parle de répétition des schémas. C'est pour ça qu'il y a des retours. Hein. C'est pas forcément un ex qui revient. Ne faites pas l'amalgame. Pour certains, ce sera le cas. Néanmoins, on vous invite fortement à revenir. Encore une fois, les messages sont insistants parce que quand ça va redémarrer, hein, enfin vraiment 2022, 2023, voilà, tout ce qui n'a pas été réglé va s'amplifier. Vous allez voir que il vaut mieux, voilà, pendant que c'est encore bienveillant, s'y atteler, même si c'est pas forcément chose aisée. Voilà, il vaut mieux le faire maintenant. Répétition des schémas. Ok, donc adaptez-vous au rythme d'une personne aussi ou adaptez-vous à votre propre rythme. On vous parle de libre arbitre et quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc, vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui n'est pas prêt. Donc, pour éviter de reproduire et pour concrétiser cette relation, on vous dit de vraiment vous adapter au rythme de cette personne. Hein. Vous êtes peut-être plus prête qu'elle ou peut-être qu'elle est plus prête que vous. Néanmoins, voilà, vous transposerez. Le message est clair. Hein. Mollo, mollo, qui va piano, va sano. Donc, cool Raoul. Hein. Allez. Encore des messages, s'il vous plaît. Oups, pardon. On a tourné en rond. Donc, répétition des schémas, tourner en rond, c'est similaire. Donc, ici, on vous dit de casser ce schéma, justement. Allez loin, visualisez ce que vous voulez obtenir. Et surtout, voilà, n'oubliez pas qu'il y a un rythme aussi... on peut projeter dans le futur et savoir ce qu'on veut. Ça n'empêche pas que concrètement, l'autre personne en face a peut-être aussi des choses à régler ou a besoin de son rythme. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tout ce qui brille, justement. Peut-être que vous avez été attiré par des personnes qui étaient un petit peu, comment dire...
fausses ou qui étaient portées sur des choses un petit peu superficielles. Et que là, on vous demande de casser le schéma, c'est-à-dire de vraiment visualiser ce que vous voulez obtenir. Alors, je donne souvent cette analogie que j'ai entendue de Yann Piette, qui tient la chaîne YouTube L'Homme Expliqué. Donc, Yann Piette racontait prenait cette analogie, cette comparaison au supermarché. Quand on a faim, et qu'on veut manger tout de suite, en général, on fait quoi? On achète des balistos, des gâteaux, des chips, du coca, voilà. Tout ce qui va être consommable tout de suite, sur place. Par contre, quand on sait ce qu'on veut et on veut manger quelque chose de plus élaboré, on prend le temps de se poser vite fait sur son bureau, on va faire une liste de courses et puis on va dire j'ai besoin de pâte feuilletée pour ceci, j'ai besoin de poudre d'amande pour cela, tiens je vais prendre des graines pour ma quiche, etc. parce que j'ai envie de l'élaborer un peu, enfin de faire différemment, etc., etc. Et donc là, on va pas se précipiter sur du consommable tout de suite, on va vraiment prendre le temps d'élaborer, d'envisager pour obtenir quelque chose de goûtu, quelque chose de, voilà, de mieux défini. Et pour les relations, finalement, c'est pareil. Quand on prend le temps de projeter, voilà, moi je veux une relation qui soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on pose, on lâche, c'est-à-dire on lâche prise et au quotidien, on fait ce qu'on a à faire, on reste ancré, on est dans la gratitude, on médite 5 minutes, etc. On n'est plus attiré par du superficiel parce que justement, on se sent bien, on se sent complet et on va prendre des décisions qui nous ressemblent. Hein. On va pas être dans des énergies de oh là là, il faut que voilà que je prenne cette décision vite. J'ai peur de perdre la personne, donc je vais lui répondre tout de suite pour pas la laisser s'échapper, etc. Ça, c'est des erreurs communes qu'on fait en amour. Donc, si ça vous intéresse de développer tout ça, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que je le trouve très intéressant, très percutant et pertinent. Donc, sentez-vous libre d'aller voir. On va demander ce que c'est ce libre arbitre. Échange de cadeaux. Alors là, vous aurez justement la possibilité ou non d'échanger avec une personne, c'est-à-dire de décider d'entrer en conscience dans une relation ou non. C'est votre libre arbitre. On va prendre... Oui, on va prendre celle-ci. Enfin, celle-ci, cet oracle, pardon, donc celui-ci. On vous parle de changement, décidément ça bouge, hein. Et le monde animal, donc on vous parle d'instinct primitif, c'est-à-dire de suivre votre cœur. Une gazelle qui voit un lion, elle n'est pas là, oh là là, il est beau ce lion. Non, danger, ok? Donc ici, faites appel à votre instinct le plus primitif. Quand vous sentez quelque chose, une fois que vous avez posé les bases, de toute façon, votre cerveau a reçu la consigne et vous éviterez des écueils, des pièges. Voilà, quelqu'un qui porte un masque. On l'a vu ici, voilà, il y a quelqu'un qui va revenir. Et là, vu que vous savez ce que vous voulez, s'il y a un retour d'ex et que vous ne savez pas si la personne vous compte fleurette, si elle vous manipule, etc., vous allez prendre le temps de faire un choix, d'écouter votre instinct le plus primitif, hein, j'ai envie de dire, hein, vraiment voilà, comme la gazelle qui flaire le danger, comme le lion qui est blessé, qui se dit « Non, je vais m'isoler pour nettoyer ma blessure avant de repartir dans la savane, montrer que c'est moi le roi. » D'accord? Donc, si vous êtes dans les deux cas de figure, la gazelle ou le lion blessé, la gazelle qui flaire le danger, voilà, on peut tous être dans les deux postures. Ici, prenez le temps vraiment de vous positionner. Qu'est-ce que vous voulez pour casser un schéma de vous faire avoir. Et là, on parle de lumière. Donc, vous voyez, vous aurez la lumière sur ce choix. On vous parle de temple, donc d'écouter votre intérieur. On a quand même cette notion de sexualité sacrée, d'écouter son corps, son énergie, de réparer un petit peu ses chakras pour libérer l'énergie de la Kundalini. Alors, justement, ça me donne envie de prendre ce jeu. On va aller voir les messages. Allez, pour les personnes qui sont intéressées par le sentimental, quels sont les messages? La source. Une lame majeure, on parle de l'étoile. Donc revenir à la source sacrée, c'est-à-dire son être véritable, ses désirs, sa mission de vie, son chemin d'âme. Voilà, il y a tout ça qui transparaît hein, dans ce tirage. C'est de plus en plus fort. Hein. Je ne sais pas comment vous le ressentez à la lecture de ces messages. Voilà, on a l'instant présent. Donc ça commence les messages commencent à être les mêmes. Avancement, décorporation sont restés dans le jeu. Je vais les laisser là. Le masque.
Oui, alors le masque, retrouvailles. Pour moi, alors mes très chers, j'ai envie de vous dire, ça fait 2 fois qu'on a cette configuration qui tombe. Donc si une personne a envie de vous retrouver, écoutez bien votre instinct, écoutez bien votre intuition, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des retours juste parce que certaines personnes sont égarées, que si elles ont pris le risque de vous perdre, c'est qu'elles ne vous valorisaient pas à l'époque. Donc maintenant, vous vous êtes valorisé, vous, que vous avez fait tout ce travail personnel. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Vous seul, et vous seul, avez vraiment la réponse dans votre cœur. Voilà. Protection. Je pense que voilà, il y a peut-être des choses qui vont revenir. Il y a peut-être des retrouvailles qui vont bien se passer. Néanmoins, positionnez-vous pour bien savoir ce que vous voulez, pour bien poser aussi à l'autre en face. Voilà moi ce que je veux. Est-ce que tu es à la hauteur ou pas? Voilà, vous allez pouvoir aussi poser ça. Pour d'autres, je pense que c'est revenir, retrouvailles, on a cette idée de retour, revenir sur peut-être des masques qu'on a portés. Alors les 5 blessures de l'âme renvoient à des masques, masque du fuyant, masque du contrôlant, masque du dépendant, etc. etc. et trouver la solution adéquate justement au masque que vous avez pu porter. Donc si par exemple vous avez eu une blessure d'humiliation, vous avez tendance à porter un masque et la solution ce serait un petit peu de lâcher prise. Voilà, vous aurez vos messages aussi. Alors, ouais, un message très clair. Peut-être que vous manquez à une personne ici. Alors, les cartes se sont retournées. Je pense que ça donne aussi des indications là-dessus. Si vous avez des nouvelles d'une personne, accueillez-les avec détachement, ces nouvelles, parce que peut-être que la personne vous écrit avec le manque de sexe, manque voilà, de certitude, etc. Et la personne a peut-être besoin de se rassurer. Peut-être que... Alors, il y a une piètre qui avait fait une vidéo qui est pourquoi les ex reviennent, d'accord? Ça veut pas dire votre ex va revenir, mais s'il y a retour, des fois, il y a des configurations qui, vous allez voir, sont assez intéressantes parce que une personne qui revient, des fois elle revient juste pour être sûre d'avoir pris la bonne décision. Donc elle va remettre le couvert juste pour être sûre que voilà, vous lui manquiez pas en fait finalement. Ok, donc tout dépend des cas de figure, mais je trouve que le message est quand même assez... J'aime pas être alarmiste, ok, j'aime pas être fataliste, je suis souvent tournée vers l'optimisme, mais là je trouve que les messages sont assez, voilà, assez alertants, ok. Donc tout le monde ne sera pas bien sûr dans le même cas de figure. On va voir ce que vous conseillent vos guides, justement, par rapport à la situation. Message de protection pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour éviter de se faire avoir. Quels sont les messages, les conseils, s'il vous plaît? On vous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être qu'elle a besoin de plus de temps. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être enlever les masques et se dire, bah voilà, il faut que je m'ouvre un petit peu plus pour retrouver l'amour dans ma vie, pour accueillir un amour qui me ressemble. Donc posez bien les bases de ce que vous voulez aussi. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Voilà, les messages sont là. Traitez les problèmes familiaux, pardon que vous accorderez à vos parents pour avoir une vie amoureuse qui vous ressemble, pour ne pas reproduire aussi certains schémas. Ici, qu'est-ce qu'on vous conseille? Écoutez votre intuition. Bon, bah voilà, on va pas ergoter 100 ans. Hein. Les messages sont les mêmes. Est-ce qu'on en a d'autres? En d'autres decks? Non, on vous donne une date. On va pas se concentrer sur les dates parce que là, ça ne rime à rien. Ce serait contre-productif. Écoutez votre intuition et quoi? Oui, oui, avec un point d'exclamation. Et communiquez clairement. Oui, communiquez clairement vos besoins, d'accord? Et si la personne revient, elle saura à quoi s'en tenir. Maintenant, libre à vous de voir, hein, et puis chaque personne sera différente. Si 2 retours d'ex pour 2 personnes différentes, ce seront 2 situations, 2 configurations différentes. Ok. Alors, Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil.
Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc là, vraiment, je vous invite à avoir votre libre arbitre à vous, le choix. Quel est votre but de la vie? Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Voilà mes très chers. On va prendre peut-être une carte de la Good Karma Box pour finir. Peu importe avec quelle intensité vous tombez au sol, il y aura toujours quelqu'un, même une seule personne, qui sera là pour vous aider à vous relever. Seulement, parfois, nous sommes tellement occupés à revivre la chute que nous ne la voyons même pas. Donc, cette personne, ici, voilà, ne vous focalisez pas sur le passé, focalisez-vous vraiment sur le futur, sur vos intentions, sur ce que vous voulez récolter. Et s'il y a un retour du passé, justement, votre instinct vous alertera automatiquement. Voilà mes très chers, on se laisse là parce que je trouve que les messages sont récurrents, donc c'est plus... voilà, on a le message. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve dès demain samedi pour les 3 films que j'ai pas encore tournés. Voilà, comme vous le savez, j'ai été fatiguée, j'ai eu besoin d'un peu plus de repos, ce qui m'a fait décaler aussi certaines guidances. D'ailleurs, merci de votre indulgence et votre bienveillance pour celles et ceux que j'ai dû décaler. Et je suis complète pour le mois de mars. J'ai refermé certains créneaux du mois de février qu'il restait pour vraiment remoduler mon agenda pour avoir des journées moins longues parce que je terminais en tirant la langue, c'était plus possible pour moi. En tout cas, merci de votre compréhension. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, bon week-end, belle semaine et à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!